Bonjour à tous. Merci beaucoup, Murray, Lucie, pour les chants. C'est des vérités qui réjouissent l'âme, qui nourrissent l'âme. Si vous voulez, on va demander au Seigneur de guider notre temps ensemble. Seigneur Jésus, c'est devant ta parole que nous sommes ce matin. Et simplement, on te demande que par ton esprit, tu guides nos voix, que tu guides nos pensées, que tu appliques à nos cœurs les vérités qui ont besoin d'être appliquées pour ta plus grande gloire, en ton nom précieux. Amen. Amen. Il y a toutes sortes de dates dans une année. Des dates importantes, des dates moins importantes. Si je vous dis le 30 avril, à quoi vous pensez? Qu'est-ce que ça produit en vous? Brigitte, où est-ce qu'elle est, Brigitte? Oui, c'est la dernière date à laquelle on peut produire nos déclarations d'impôts. Ah! C'est pas agréable. Si vous êtes un contribuable, c'est une date fatidique pour vous. Ce n'est pas agréable, mais on sait que c'est quand même nécessaire. Hein? On a besoin de nos impôts pour financer le réseau routier, pour les soins de santé, même si on ne peut pas y avoir accès. On a besoin pour la police, pour les services d'urgence, les ambulances. On a besoin pour l'armée. L'armée aussi. Si on n'avait pas l'armée, peut-être qu'on ferait déjà partie du pays de l'oncle Sam. Peut-être qu'on parlerait déjà le russe ou le chinois. On a besoin de notre armée. Fait que tout ça, c'est pour notre bien commun. On n'aime pas ça, mais on comprend. C'est nécessaire. Mais dans le temps de Jésus, il y avait quelque chose de différent. C'est qu'il y avait un pouvoir étranger qui était venu et qui avait conquis et qui occupait la Palestine et qui ne se gênait pas pour taxer les Juifs. Et ce n'était pas toujours pour leur bien. Puis, à ce moment-là, pour les Juifs, payer les impôts au pouvoir qui occupait, c'était controversé. Je vous invite dans Matthieu, chapitre 22, notre texte d'aujourd'hui, c'est à partir du verset 15 au verset 22. L'écran ici n'est pas allumé. Ce serait-il possible de l'avoir allumé? Ce serait bien. Y a-t-il un on-off ici? Je vois un bouton. Le roi de la technologie. Yes, merci. Donc, on est toujours dans notre série « Le roi et son royaume ». Puis le titre du passage d'aujourd'hui, moi, ce que j'ai donné comme titre, c'est « Les impôts dans le royaume ». Et dans Matthieu 22, au verset 15 à 22, mais en répondant à une question controversée, Jésus il va nous éclairer sur c'est quoi nos responsabilités en tant que citoyens du royaume. Puis on va examiner ce passage-là, cet événement-là, en 3 temps. Il y a une question, il y a une réponse, puis il y a une réaction des gens à la réponse. Donc, premièrement, la question. Et on voit ça au verset 15 à 17. Verset 15. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens. Donc, leurs disciples, c'était les étudiants, les protégés des pharisiens qui vont voir Jésus avec les Hérodiens.
On sait que les pharisiens, c'était des gens très religieux, c'était des patriotes. C'était un peu les séparatistes de leur temps. Donc, il y avait les occupants romains de travers, puis il y avait Hérode, leur roi, de travers parce qu'il collaborait avec les Romains. Beaucoup d'entre eux étaient très zélés pour Dieu, mais ils étaient jaloux de la popularité que Jésus avait auprès de la foule. Et ce que Jésus reprochait aux pharisiens, c'était leur légalisme, leur propre justice, leur hypocrisie. Les Hérodiens, eux autres, c'était plus des gens qui étaient impliqués dans la politique. C'était des gens qui étaient un peu plus à l'aise, qui étaient riches, puis qui étaient dans les sphères du pouvoir, étaient confortables. Et ils appuyaient Hérode et Rome parce qu'ils voulaient une place dans cette société-là. Ils étaient en complète opposition, au fond, aux pharisiens. Mais qu'est-ce qui fait que là, particulièrement, ils pouvaient collaborer ensemble? Mais c'est qu'il y avait un ennemi commun, Jésus. Vous connaissez peut-être le proverbe, « L'ennemi de mon ennemi est mon ami. » Hein? Fait que la haine pour Jésus, là, elle venait de montrer d'un gros cran. Parce que Jésus venait de purifier le temple, fait qu'il avait mis en lumière la corruption du leadership juif. Les enfants s'étaient mis à acclamer Jésus comme Messie. Et là, Jésus a confronté les chefs religieux avec 3 paraboles. Fait que dans leur tête, là, il faut qu'on se débarrasse de Jésus. Là, ils voyaient Jésus dans leur soupe. Même peut-être qu'ils rêvaient à lui la nuit. Là. Tu sais, leurs femmes les voyaient dans le lit. « Jésus, Jésus! » Qu'est-ce que c'était le plan de match de cette coalition-là? Bien, deuxième partie du verset 15, c'était de surprendre Jésus par ses propres paroles. Au fond, l'amener à se discréditer auprès du peuple, ou encore mieux, l'amener à dire quelque chose où il se mettra en trouble avec les autorités romaines. Donc, à l'action. Verset 16. « Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai, que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » Ils ont commencé par le flatter. Est-ce que ce qu'ils ont dit de Jésus est vrai? Oui. Mais est-ce qu'ils le croyaient? Non. C'était vrai, mais dans leur cas, c'était pour amadouer Jésus dans le but de le piéger. Un peu comme le cobra royal, hein, qui fait ça comme ça là, devant sa proie là, pour l'hypnotiser, puis c'est ce qu'il était en train de faire. Maître, on sait que ce que tu enseignes, c'est vrai. Tu ne te laisses pas influencer par ce que les gens disent ou par leur apparence. Fait que là, ils pensent qu'ils ont Jésus dans leur poche. Et là, ils tendent leur piège. Verset 17. « Dis-nous donc, ce qu'il t'ensemble, est-il permis ou non de payer le tribut à César? » Bien, pour nous, c'est une question qui a peut-être l'air inoffensive, mais au fond, elle était très sournoise. Peut-être que nous, ici à Trois-Rivières, en 2024, on ne voit pas trop c'est quoi la controverse là-dedans, mais on en paye des impôts, nous autres, on prend ça pour acquis. Mais on n'a pas une puissance étrangère qui nous a conquis puis qui prend notre argent. Ce serait différent. Ce serait beaucoup plus difficile à accepter si c'était le cas. Qu'est-ce que c'était le tribut à César? Mais le gouvernement de Rome, qui occupait la Palestine au temps de Jésus, mais percevait des taxes, comme la plupart des empires qui envahissent un autre pays, mais ça finançait les armées de ce pays conquérant-là, ça finançait leur style de vie luxueux, des occupants romains, entre autres, du roi Hérode, qui était un traître. Puis ça leur rappelait, à toutes les fois qu'ils le payaient, qu'ils étaient sujets d'un pouvoir étranger, puis qu'ils n'étaient pas libres. Ça veut dire que ceux qui percevaient les impôts, bien, en plus, ils s'en mettaient souvent dans les poches. Par exemple, Matthieu, avant sa conversion. Donc, es-tu permis, oui ou non, de payer
le tribut à César, la question était vraiment épineuse, parce que si Jésus répondait « Oui, on paye », qu'est-ce qui arrivait? Bien là, les pharisiens pouvaient l'accuser de trahison envers Israël. Puis là, il perdrait le soutien de la foule. Si Jésus répondait « Mais non, on ne paye pas », bien là, les Hérodiens pouvaient accuser Jésus de trahison, de rébellion envers Rome. Et là, fait que Jésus était comme pris entre deux chaises. Le piège parfait, on l'a! Je ne vois toujours pas l'écran. Je ne sais pas si ça ne dit pas de signal. Pas de signal. On va avancer sans écran. La réponse. La réponse, versets 18 à 21. Verset 18. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? » Donc Jésus ne se laisse pas embobiner par les flatteries. « Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Ça devait ressembler à peu près à ça. Un denier, c'était le salaire moyen d'un ouvrier. Merci, je la vois. Christian, béni sois-tu. Ça va mieux quand on voit ce qui se passe. Donc, un denier, c'était le salaire moyen d'un ouvrier pour une journée d'ouvrage. Et au verset 20, il leur demande de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription. Je vous donne un indice, ce n'était pas Abraham, ce n'était pas Moïse, c'était aucun héros de la nation juive. C'était de qui? César, verset 21. De César, lui répondirent-ils. Ça, c'était Tibère César, le deuxième empereur de l'Empire romain. Et de l'autre côté de la pièce, c'était César assis sur son trône. C'est un rappel constant qu'il y avait quelqu'un d'autre qui régnait sur eux. Puis en plus, pour plusieurs d'entre eux, c'était de l'idolâtrie, cette pièce de monnaie-là, parce que c'était une image taillée d'un roi étranger. Puis vous vous rappelez du deuxième commandement, tu ne te feras pas d'image taillée, de représentation de quoi que ce soit dans les cieux, sur la terre ou sous la terre. Exode 20. Donc, il y avait déjà de la misère avec la monnaie romaine, fait qu'imaginons en plus la taxe. Et c'est là que Jésus les renverse puis les confond totalement par sa réponse. Au verset 20, deuxième partie du verset 21. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Tac! Jésus tranche. Puis, avec une simple phrase, il met fin à la controverse. J'aime Jésus. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. L'image de Tibère César est sur la pièce de monnaie. Rendez-lui ce qui lui appartient. Mais réalisez que l'image de Dieu est sur tout homme, Genèse 1 nous dit, et principalement sur vous, son peuple. Donc, rendez à Dieu ce qui lui appartient. Levez les yeux. Il y a deux paliers administratifs ici, deux autorités, puis il y en a une au-dessus de l'autre. Agissez en conséquence. Dans ce qu'on voit là, moi, premièrement, ce qui me touche, ce qui me parle, c'est la sagesse de Jésus. Il y a juste un petit bout de temps, chez Pauline Marquis, à notre réunion de prière, on a parlé de la sagesse de Salomon. Vous vous rappelez ce qui s'était passé avec Salomon à un moment donné? Deux femmes viennent le voir en se disant « C'est mon bébé, c'est mon bébé. » Puis le roi Salomon dit « Amenez-moi une épée. On va fendre l'enfant en deux, puis on va donner la moitié à chacune des deux. » La vraie mère dit quoi? « Non, 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 donne-la à l'eau. » La sagesse de Salomon, ça ne vient pas d'un homme, une idée comme ça. Mais d'où est-ce qu'elle venait la sagesse de Salomon?
Vous vous rappelez quand Dieu lui avait demandé « Demande-moi ce que tu veux ». Salomon n'a pas demandé des richesses, une longue vie. Puis Dieu dit « Mais parce que tu ne m'as pas demandé des richesses, une longue vie, d'accord. Tu m'as demandé la sagesse pour pouvoir bien gouverner le peuple, je te donne la sagesse. Puis en plus, je vais te donner la richesse puis la gloire, à un tel point qu'il n'y aura personne d'autre sur la terre de ton vivant qui va avoir la même gloire que toi. » Puis on sait que la reine de Séba est venue, puis elle a vu de ses yeux, elle a été époustouflée de voir la sagesse de Salomon, de voir sa gloire. Elle dit, on ne m'en avait pas dit la moitié. Fait que Salomon avait une sagesse qui n'était pas de ce monde, mais il y a ici plus que Salomon. Jésus. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous vous rappelez quand Jésus a fait face à un groupe qui voulait lapider une femme prise en état d'adultère? Jean 8. Comment est-ce qu'il a réglé ça? Il se penche, il écrit un petit peu par terre, là, il enlève l'attention de sur la femme, puis il la met un petit peu sur lui. Il se relève, puis là, il dit que celui qui est sans péché lance la première pierre. Tac! Alors, ils se mirent à partir les uns les autres en commençant par les plus vieux. Jésus reste seul avec la femme, puis il dit, va, ne pêche plus. Wow! Fait que les pharisiens, les hérodiens pensaient pouvoir en passer une petite vite à Jésus, mais ça n'a pas marché. Ils pensaient peut-être qu'il était en présence d'un imposteur, mais ils ne réalisaient pas qu'il se tenait devant celui qui, un jour, dans une brillance puis dans une gloire indescriptible, se tiendrait au milieu de 7 chandeliers. Et là, vous savez qu'on est dans l'Apocalypse. Puis, entre autres, à l'église de Thyatire, il dit, Apocalypse 2, verset 23, « Toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. » Je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Qui est celui que les pharisiens et les hérodiens sont venus pour prendre au piège? Bien, s'il y avait eu des cœurs et des yeux pour le reconnaître, il aurait réalisé que c'était le Messie qui devait venir, le Sauveur d'Israël. Quand Jésus dit « Rendez à César ce qui est à César », on parle des impôts, et « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu », est-ce qu'au fond, Jésus n'était pas en train de dire « Qu'est-ce que vous devriez me rendre à moi » ? Pensons à Thomas, qui, quand il a réalisé qui Jésus était, qu'est-ce qu'il a dit? « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est ça que les pharisiens et les hérodiens auraient dû dire à Jésus. Dieu lui-même venu sauver son peuple. Fait que moi, c'est la première chose qui me saute aux yeux dans le passage, la sagesse de Jésus, qui est la sagesse de Dieu, au fond. Puis la deuxième chose, c'est de regarder un petit peu plus le contenu de ce que Jésus a dit. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est l'image de César qui est sur la pièce de monnaie. C'est son empire qui règne sur vous. Et c'est à cause de votre désobéissance qu'il y a un pays étranger qui règne sur vous. Pour maintenant, c'est juste que vous lui payez des impôts. Mais il y a une réalité importante ici, c'est que les sujets du royaume y ont une double citoyenneté. Stéphane nous a mis la table de façon superbe la semaine passée sur la question de la citoyenneté, dimanche au soir. Mais les enfants de Dieu ont une double citoyenneté. Ils sont soumis à 2 sphères d'autorité. Ils doivent se soumettre à l'autorité du pays dans lequel ils sont, qui les gouverne, puis ils doivent se soumettre aussi à l'autorité de Dieu. Et ça, il y a 2 textes en particulier dans le Nouveau Testament qui nous parlent de ça de façon claire et nette. C'est Romains 13, puis 1 Pierre 2. Et moi, je peux vous dire que durant la COVID, à l'Église de cette île, on les a lus et relus, ces textes-là, pour essayer de comprendre comment on devait agir pour honorer le Seigneur dans une situation qui n'était pas vraiment facile. Puis je pense que vous avez certainement fait la même chose ici, au Cap. Romains 13, à partir du verset 1, « Que toute personne soit soumise
aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. On ne sera jamais stressé de voir des voitures de police si on garde la limite de vitesse. Right? Comment éviter le stress? Verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, pas le mouchoir, l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience envers Dieu. Et c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, parlant d'impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Et nous, les Québécois, il faut avouer qu'on a une petite fibre rebelle. Parfois, on n'aime pas se faire dire quoi faire. On se dit des fois, tant que je ne me fais pas prendre. On entend même parler parfois de citoyens souverains qui veulent bénéficier des choses qu'on a en tant que société, mais qui ne veulent pas payer des impôts. Mais si tu es citoyen du royaume, tu n'as pas cette option-là. Un autre texte, c'est 1 Pierre 2, comme on parlait tantôt. Si tu es citoyen du royaume, regarde bien. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Fait que l'enjeu, là, il n'est pas horizontal, mais il est vertical. Verset 17, « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Fait que le citoyen des cieux, il va honorer ses dirigeants terrestres. Est-ce que Jésus payait ses impôts? Jésus payait ses impôts. Matthieu 17, les collecteurs de la taxe du temple, ils posent une question à Pierre, puis « Votre maître, est-ce qu'il ne paye pas les 2 drachmes? » Pierre répond « Oui, Jésus les paye. » Et là, Jésus explique qu'en tant que fils de Dieu, il devrait être exempté de payer pour l'entretien de la maison de Dieu, mais pour ne pas scandaliser, il va les payer pareil. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Pierre, va attraper un poisson, puis dans la bouche du poisson, tu vas trouver de quoi pour payer les impôts pour toi, puis pour moi. Jésus payait ses impôts. Les fils et les filles du royaume, on a, comme on disait tantôt, une double citoyenneté. On doit s'impliquer en tant que citoyen du monde. Ça veut dire qu'on doit se soumettre aux lois de notre pays, payer nos impôts, ne pas dire du mal du gouvernement, ne pas agir pour renverser l'autorité en place. On devrait s'acquitter de nos devoirs civiques, comme par exemple aller voter. Mais ceci dit, est-ce que les 2 instances gouvernementales, les 2 paliers d'autorité sont égaux? L'autorité civile puis l'autorité de Dieu. Non, ils ne sont pas égaux. Verset 1 de Romains 13. « Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent sur terre ont été instituées de Dieu. Donc, Dieu est au-dessus, on le sait tous, c'est clair. Et donc, est-ce que le citoyen du royaume devrait obéir à l'autorité de son pays? Oui, par égard pour Dieu. Mais jusqu'où il devrait obéir à l'autorité de son pays? Tant que
l'autorité de son pays ne lui demande pas de faire quelque chose qui est contre l'autorité de Dieu. Donc, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La première loyauté du croyant est à Dieu. Deutéronome 10. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc, tout appartient à Dieu, y compris le domaine dans lequel César ou tout autre dirigeant terrestre exerce l'autorité. Si les deux sont en conflit, c'est normal que c'est Dieu qui a notre première allégeance. Puis on se rappelle, quand Pierre, les chefs du peuple lui avaient défendu de prêcher au nom de Jésus, qu'est-ce qu'il dit? « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Et là, il continue de prêcher la bonne nouvelle, puis dans Actes 5, 17, les autorités le font mettre en prison, l'ange les libère, le lendemain matin, ils sont de nouveau dans le temple en train d'enseigner, les autorités les font arrêter de nouveau, puis le souverain sacrificateur demande, « On ne t'a pas défendu d'enseigner à ce nom-là? » Puis Pierre et les apôtres répondent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Donc c'est clair. Quand les deux sont en conflit, quel est celui qui a autorité ultime? C'est l'autorité de Dieu. On se soumet volontairement à l'autorité des hommes tant que ça ne nous amène pas à pécher contre Dieu. Fait qu'au fond, les citoyens du royaume, on n'est pas des contestataires à la base, parce que Jésus, ce n'était pas un rebelle, ce n'était pas un agitateur. On ne le trouvait pas dans les manifestations, dans les émeutes. Mais c'est quand même celui qui a eu le plus d'impact dans l'histoire de l'humanité. Par la douceur, par la compassion. Et moi, j'aime, dans Matthieu 12, une prophétie d'Ésaïe, chapitre 42, où on voit que Jésus ne contestera point, ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues, et il ne brisera point le roseau cassé, et n'éteindra point le lumignon qui fume. Ça, c'est la façon d'être de Jésus. Puis les citoyens du royaume veulent ressembler à leur roi. Dans 1 Timothée chapitre 2, Paul il nous encourage à prier pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça fait que notre vie paisible, notre douceur, va nous ouvrir des portes pour l'Évangile. Le citoyen du royaume devrait être prêt à se tenir debout quand la situation demande, et ça va arriver, que la situation le demande, mais toujours avoir tendance à aller vers la douceur, la compassion, l'humilité. Philippiens 4, 5, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Que votre douceur, ce soit ça qui vous caractérise. » On a une double citoyenneté. On est citoyen du monde, citoyen des cieux. Et comment ça se vit au quotidien? Mais le citoyen du royaume, il entretient une relation intime avec son Sauveur par la parole, par la prière. Ça, c'est des choses qui sont présentes dans sa vie. Il recherche la communion fraternelle pour pouvoir encourager, pour pouvoir être encouragé. Il va s'impliquer activement dans son Église, soutenir financièrement, puis soutenir l'Église aussi par ses dons, par ses talents, avec son temps. Il va chercher toutes les façons possibles de communiquer l'Évangile à ceux dans son entourage qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Est-ce qu'il est parfait dans tout ça? Non, mais il grandit là-dedans. Et c'est sa vie maintenant. Il est citoyen du royaume. Pour avoir une bonne perspective entre notre citoyenneté terrestre puis la citoyenneté céleste, mais on peut penser aux héros de la foi. Ce qu'on dit des héros de la foi dans Hébreux 11, verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre.
Est-ce que tu te vois comme un étranger et voyageur sur la terre? Double citoyenneté, mais étranger et voyageur sur la terre. La vraie citoyenneté, c'est laquelle? Celle du passeport à droite, là. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner, mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Le meilleur est à venir, les frères. Notre citoyenneté terrestre et notre citoyenneté céleste. C'est sûr que la vie des citoyens du royaume n'est pas toujours facile sur la terre, mais on est étrangers et voyageurs. On se rappelle de ça. Notre passage ici, c'est juste temporaire. C'est l'entre-deux entre le jardin et l'éternité. On n'est pas chez nous. Le meilleur reste à venir. Alors, est-ce qu'on planifie? Est-ce qu'on investit? Est-ce qu'on vit à la manière de cette réalité-là? Donc, Jésus dit, vous vouliez savoir si oui ou non, il fallait payer les impôts. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, on voit troisièmement dans le texte la réaction. Et ça, on voit ça au verset 22. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Voyons ce qui n'a pas été leur réaction. Par exemple, comme quand Jésus a guéri un paralytique, ce qu'on lit dans Luc 5, tous furent saisis de stupeur et ils glorifiaient Dieu remplis de crainte. Ils disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. » Les pharisiens n'ont pas fait ça. Quand les huissiers sont revenus voir les chefs des Juifs, ils n'ont pas été capables d'amener Jésus. La raison pourquoi ils n'ont pas été capables de l'amener, ils ont dit, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens n'ont pas fait ça. C'était quoi leur réaction? Ils ont été étonnés, dépassés, mais ils l'ont quitté et sont partis. Il n'y avait absolument rien qu'ils pouvaient dire de plus. Rien qu'ils pouvaient faire. Fait qu'ils s'en vont panser leurs plaies, soigner leur orgueil malmené, puis réfléchir à ce qu'ils vont faire dans la suite. Et alors, ça change quoi dans nos vies, ce qu'on vient de réfléchir ce matin? Moi, je vois deux domaines d'application dans ça. Premièrement, je vois la sagesse du Seigneur Jésus. Les pharisiens et les hérodiens voulaient passer une petite vite à Jésus. Ils ont utilisé de flatterie avec un but ultérieur. Puis nous, là, quand on va au Seigneur, mettons dans la prière, est-ce que ça peut arriver qu'on va à lui avec, sans nécessairement transparence, puis avec un but ultérieur, sans être vraiment qui on est, en ayant un petit pharisien un peu avec nous-mêmes? Pourquoi pas oser une pleine transparence avec le Seigneur? Il sait d'abord déjà tout de nous. Psaume 139. Pourquoi on ne lui dirait pas ce qu'on a vraiment puis ce qu'on est vraiment, là? Honnêtement. Il est sage. Il est tout sage. On pourrait être transparent vers lui. Il nous aime. Il l'a prouvé sur une croix. Puis il sait, de toute façon. Transparence. Un deuxième domaine d'application, moi je dirais, c'est la question de notre citoyenneté. La question que je poserai ce matin, c'est, as-tu la double citoyenneté? La citoyenneté la plus importante, c'est, comme on disait tantôt, c'est celle de droite. C'est la citoyenneté qui dure éternellement. Peut-être que tu te trouves bien, au fond, comme citoyen de la terre, mais rappelle-toi qu'on est tous à quelques battements de cœur de l'éternité.
C'est long, l'éternité. Fait que si tu ne peux pas dire ce matin, avec certitude, que tu es un citoyen des cieux, mais je dirais, qu'est-ce qui t'empêche de l'être, certain? Trouve quelqu'un ici à qui tu peux poser tes questions, tu peux dire tes objections, puis quitte pas sans savoir comment tu peux avoir cette certitude d'être pardonné de tes péchés, réconcilié avec Dieu, puis d'être avec lui pour l'éternité. Viens me voir ou viens voir un des responsables. Parle à la personne avec qui tu es venu. Si tu sais, par la grâce de Dieu, que tu es un citoyen, une citoyenne du royaume des cieux, bien, je te poserai la question, est-ce que tu vis comme si c'était vrai? Ou est-ce que bien souvent, on vit comme si ce n'était pas le cas? Quand tu vas en vacances 2 semaines dans le sud, bien, tu ne vis pas comme les gens de la place, parce que tu n'es pas un citoyen de la place. Est-ce que ta vie témoigne que tu es citoyen d'un autre endroit, étranger, voyageur sur la terre? Je vous laisse avec un élément de réflexion. C'est une citation de Jim Elliot, qui a été missionnaire auprès des Waorani en Équateur. Et sa vie a été racontée dans un livre à travers les portes de la splendeur ou Through the Gates of Glory. C'est 5 missionnaires qui sont morts en apportant l'Évangile aux Waorani. Et il dit, il n'est pas insensé celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut perdre. Il n'est pas insensé celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut perdre. Pensons à ça. Prions. Les gens disent qu'on vit seulement une fois. C'est vrai. Mais ils disent souvent par la suite, il faut en profiter. Et ça, c'est moins vrai. Avec ce qu'on vient d'entendre ce matin, il faudrait plutôt penser en fonction de l'éternité. Montre-nous, Seigneur, comment ces vérités s'appliquent à nous et donne-nous de nous livrer à toi, là où on est, avec nos questions, avec nos objections, transparents devant toi, pour ta gloire, Seigneur. Amen.